Pour la gestion du son, on utilise la tablette que vous voyez ici. Donc on a sur la partie gauche, c'est tout ce qui rentre, c'est-à-dire le son qui va venir, qui va passer dans la tablette, qui va être modulé et injecté avec les caméras pour qu'il n'y ait qu'un seul tout avec les images et le son. Donc ici la partie gauche c'est tout ce qui rentre. On voit que ici nous avons des micros, c'est les micros portables. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4 qui sont tous éteints. Il y a les micros fixes de la salle 1, il y en a 2 qui sont éteints. Les micros fixes, je mets juste un peu l'écran, voilà. Les micros fixes de la salle 2, il y en a 3 qui sont tous éteints. C'est-à-dire que maintenant, il peut se passer ce qu'il veut en bas, tout le monde peut crier, on ne va rien entendre puisqu'ils sont tous éteints. Ça, c'est pour ce qui rentre. Maintenant, j'aimerais écouter ce qui se passe dans la salle 2. Je vais mettre on sur peut-être les 3 micros. Et ici, je peux régler le volume de chaque micro en fonction de la qualité. Ça dépend aussi de ce que les gens, comment ils parlent. S'ils parlent doucement, fort, il faut un petit peu moduler. À savoir qu'on peut tout allumer en même temps. Si vous allumez tout en même temps, vous entendrez en même temps ce qui se passe dans la salle 1, ce qui se passe dans la salle 2, plus chaque personne qui porterait un micro. Ce qui veut dire que ça devient un bruit important et on comprend plus ce qui se passe dans les salles puisqu'il ne se passe pas la même chose. Donc là, il faut bien gérer le son qu'on aimerait avoir nous ici. C'est-à-dire peut-être il se passe quelque chose d'important dans la salle 1. Alors, je vais arrêter les micros de la salle 2 puis écouter ce qui se passe dans la salle 1. Et puis maintenant, je vois à la caméra qu'il se passe quelque chose dans la salle 2. Hop, j'arrête ces micros et je mets sur en marche la salle 2. C'est très difficile d'avoir deux sons différents en même temps. On arrive à voir plusieurs choses en même temps, mais à écouter des choses différentes, on n'arrive pas. En tout cas, moi, j'arrive pas, peut-être vous, oui, mais c'est difficile. Les micros, ici, que vous voyez là, ils se trouvent rangés ici. C'est les 4 petits micros qui sont là. Chacun a évidemment son numéro qui correspond à ce qu'on voit là, donc à savoir si maintenant je le mets sur moi. Donc ici, on a une petite lanière. Pas le mettre trop près non plus du visage parce que là ça fait pas trop de bruit. Sur une poche délabrée ou pas, mais sur une poche par exemple. Voilà, et juste presser sur le bouton ici. Voilà, pour qu'il clignote vert. À savoir que sur cet étage du haut, il n'y a rien qui marche. Tous les récepteurs sont à l'étage du bas. Autant que vous êtes en haut, vos micros, vous n'allez rien entendre, ça ne va pas marcher. Que quand les micros sont sur une personne qu'on aimerait enregistrer, bah, qu'ils clignotent en vert. Une fois qu'on a fini de les utiliser, on les remet ici pour qu'ils se chargent. On a aussi la possibilité, nous, de communiquer avec les personnes en bas. Il y a deux façons de communiquer. La première, c'est par les haut-parleurs qui sont dans chaque salle. Vous voyez ici que dans la salle 1, il y a HP, c'est pour haut-parleur. Il y a un haut-parleur dans la salle 2 et un haut-parleur dans la salle technique, donc la salle, la pharmacie. Si maintenant j'aimerais envoyer un message dans toutes les salles, pour dire par exemple que c'est la fin de l'exercice, je mets on dans chaque salle et en pressant ici, on va entendre le bruit puisque à côté, on va l'entendre puisqu'à côté, les micros sont ouverts. Donc le bruit va revenir chez nous ici aussi. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Vous voyez que pour parler, je garde le bouton appuyé ici. Tant que j'ai le doigt appuyé dessus, ça parle. Si je lâche, il ne se passe plus rien. Si maintenant j'aimerais que le son n'aille que dans la salle technique, évidemment j'arrête les deux autres haut-parleurs. Et comme dans la salle technique il n'y a pas de micro, évidemment on n'entend rien ici. L'autre chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser des casques. On en a plusieurs. On voit ici S1, C1, ça correspond à salle 1, casque 1. S1, C2 correspond à salle 1, casque 2. Maintenant, si on veut faire parler Diego, on va utiliser ce petit haut-parleur. On va prendre la boîte magique avec dedans différents câbles et on cherche le bon câble. C'est celui-là. On relie ici le casque à l'entrée jack.
Voilà. Le parleur ici s'allume ici. Et on règle le volume là. Et ici, on l'allume en haut. La batterie est à 60%. Channel 3, normalement, on ne touche rien. Si vous voulez augmenter le volume, c'est sur les flèches en haut ou vers le bas. À savoir aussi que les casques ne fonctionnent que en bas et que dans les chambres. Donc maintenant, celui-là, on va le déposer derrière la tête de Diego. J'aimerais que Diego parle. Je vais mettre les micros dans la salle de Diego, comme ça on va contrôler ici que ça marche. Et je vais allumer le casque. Et donc maintenant, ce qu'on entend, c'est la voix de Diego. Voilà, si on aimerait donner ça à un patient simulé, on utilise les petites oreillettes qu'on branche, qu'on met dans l'oreille.